allemaal in de naam van Jezus. En laat de Heer jullie zegent. Laat de Heer Jezus jullie helpt om deze onderwijzing beter te begrijpen en te volgen. We zitten nu in onze derde deel van onze boodschap over de zonde. We zijn aan het spreken over de zonde. Amen. Misschien zit er iemand hier in mijn leven die zegt van, oh, ik kan niet over iets anders praten. Maar je moet weten, het thema is niet om je te veroordelen, maar om je te redden. Want de Bijbel zegt, je zal de waarheid kennen en de waarheid zal je bevrijden. Amen. Celui qui connaît la vérité, maar degene die de waarheid kent, il sait comment se sauver. Dan weet je ook hoe dat hij zichzelf moet redden. C'est juste de l'accepter. Je moet het gewoon aanvaarden. Amen. Amen. Voilà, le dimanche passé, nous avions parlé de l'origine du péché. En vorige week hebben we gesproken over de origine van zonde. Nous avions dit que le péché a commencé avant la fondation du monde. En we hebben gezegd, de zonde is eigenlijk begonnen voor de schepping van de wereld. Par Lucifer. Door Lucifer, die de engel, die nu eigenlijk de duivel is. Alléluia. Pourquoi? Parce que Lucifer croyait qu'il devient égal à Dieu. Want Lucifer dacht dat hij gelijk kan worden als God of met God. Il s'est enorgueillé. Hij werd hoogmoedig en Il trots. voulait avoir la gloire de Dieu. Die wil de glorie van God op zich hebben. Et Dieu résiste aux orgueilleux. En de Heer verzet zich tegen de hoogmoedigen, maar hij is genade tegen de nederigen. Et Dieu l'a rejeté. En de Heer heeft hem verworpen. Et le dimanche passé, j'avais parlé beaucoup sur Lucifer. En vorige week heb ik veel gesproken over Lucifer. Je décris un peu qui il était devant Dieu, qui était parmi les anges. Ik heb hem een beetje beschreven wie dat hij was voor God, maar ook tussen de andere engelen. Malgré le rôle qu'il jouait. Naar lang de rol dat hij speelde. Mais lorsqu'il a péché, maar eenmaal dat hij had gezondigd, Dieu ne l'a pas épargné. de Heer heeft hem niet gespaard. Dieu l'a rejeté. Heeft hem verworpen. Alléluia. Amen. Ça c'était dans les lieux célestes. En dat was in de hemelse gewesten. Où nous étions encore dans la pensée de Dieu. Waar we eigenlijk nog niet geschapen waren, maar we zaten enkel in de gedachten van de Heer. Parce qu'avant toute chose, Dieu nous a prédestinés. Want voor alles, de Heer heeft ons voorbestemd. Nous étions dans la pensée de l'Éternel. Wij zaten in zijn gedachten. Mais lorsque le Seigneur a réalisé sa pensée, maar wanneer dat de Heer zijn gedachten heeft volbracht, l'homme est apparu sur la terre. En dan zijn we tevoren gekomen op aarde. Après avoir tout préparé, voordat hij had eerst alles voorbereid. Dieu a préparé à l'homme une bonne place. Heeft hij een goede, mooie plaats voor de mensen voorbereid. Il a mis tout à la disposition de l'homme. Waar hij alles heeft gezet voor de mensheid. Dieu a mis toutes les richesses à la disposition de l'homme. Alle rijkdommen waren eigenlijk voor de mensheid. Et Dieu a donné à l'homme l'autorité. Heeft de mensheid de autoriteit gegeven. Face à tout ce qu'il a créé. Voor alles dat hij heeft geschapen. Et il a responsabilisé l'homme. En de mens heeft een bepaalde verantwoordelijkheid gekregen van God. De pouvoir veiller à tout. Om te waken over de dieren en alles dat hij had geschapen. Alléluia. Amen. Mais sur la terre. Maar op aarde. D'où vient le péché? Van waar komt de zonde? Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, maar wanneer God eigenlijk de mens heeft geschapen, een mens had eigenlijk niet geschapen. Mais d'où vient maintenant le péché? Maar van waar komt de zonde? Nous avions dit, premièrement, c'était dans les lieux célestes. Dus eerst was het in de hemelse gewesten. Et le boulement du lieu céleste est descendu sur la terre. En de chaos eigenlijk van de hemelse gewesten is op aarde gekomen. Le diable a été rejeté sur la terre. En eenmaal dat de duivel verworpen was Son op aarde, objectif zijn eerste doel was de détruire l'homme. Was eigenlijk de mensheid te L'homme verwoesten. créé à l'image de Dieu. Een mens die eigenlijk geschapen werd in de imago en evenbeeld van God. Pourquoi? Parce qu'il savait qui était l'homme. Want hij begreep of wist wie dat de mens was. En wat God eigenlijk in de mensheid heeft gezet. Le diable savait. De duivel kende het en wist het. Lui, il s'est séparé de Dieu à cause du péché. Omdat hij eigenlijk verlaten was door God door de zonde. Et l'ennemi a dit, une seule chose qui peut séparer cet homme de son Dieu, du Créateur, c'est le péché. En de duivel zei tegen hem, wat de mensheid en God kunnen scheiden is de zonde.
Le Lucifer qui était l'ange de lumière, En Lucifer, de engel des licht was, il est devenu le diable, is de duivel geworden. qui veut dire l'usurpateur, Dat wil zeggen, beschuldiger, menteur, leugenaar. accusateur. Hij beschuldigt. Alléluia. Amen. 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 Je crois que vous comprenez très bien. Jullie begrijpen mij goed. Cela s'est passé où? C'était dans le jardin d'Éden. En dat is in de tuin van Eden gebeurd. Le diable est venu auprès de l'homme. De duivel is naar de mensheid gegaan. Qu'est-ce qu'il a fait? Wat heeft hij gedaan? Il a menti l'homme. Hij heeft gelogen tegen de Il a mens. séduit la femme. Hij heeft hem op de proef gesteld of Et la femme verleid. est tombée dans les péchés. En de Eva is gevallen in de zon. Lorsque Ève est tombée, et la Bible dit, Ève est partie aussi souiller son homme. En wanneer ze had gegeten van de vrucht eigenlijk gezondigd had, is ze ook naar haar man Adam gegaan en ja, had hij ook gezondigd. Et qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui s'était passé? L'homme a péché. Alléluia. Amen. Le péché Zonde d'Adam, van Adam ce n'est pas celle de la fondation du monde. heeft niets te Avant la maken, fondation du monde. heeft niets te maken met de zonde van voor de schepping van de wereld. L'influence du péché de Lucifer Maar het invloed van de zonde van Lucifer l'a amené à séduire l'homme. heeft eigenlijk gezorgd dat hij de mensheid ging Et le verleiden. péché qu'Adam a consommé, Maar de zonde dat Adam had gedaan, ça polluait toute la nation. heeft eigenlijk heel de naties geraakt. Toute la planète est polluée par le péché d'Adam et Ève. Heel de planeet wordt eigenlijk beïnvloed door de zonde van Adam en Eva. Qui me comprend? Wie begrijpt mij? L'origine De origine, of du herkomst péché van zonde, dont nous sommes des victimes waar nou wij slachtoffers van zijn, provient de l'Éden. komt eigenlijk van de Eden. Alléluia. Amen. Et bien j'aimerais très bien dire, l'Éden n'est que les conséquences de ce qui s'est passé au ciel. En Eden is gewoon het gevolg eigenlijk wat er gebeurd is in de hemelse gewesten. Amen. Parce que si Lucifer n'a pas péché, Want als Lucifer niet had gezondigd, l'homme non plus n'allait pécher. dan ging de mensheid ook niet zondigen. L'homme n'allait pas pécher, n'est-ce pas? Dus de mensen gingen ook niet C'est clair, zondigen. non? Dat is duidelijk. Voici ce que la Bible dit. Wat zegt de Confirmez ce Bijbel? que je vais dire. Om te bevestigen wat ik heb verteld. Romains chapitre 5, Romeinen hoofdstuk 5, au verset 12, vers 12. nous allons descendre un peu jusqu'au verset 19. Vous comprenez? Romains 5, nous commençons au verset 12. Romeinen hoofdstuk 5, vers... La Bible dit ceci. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et ainsi la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Alléluia. En effet, verset 13, Vers 13. avant que Dieu ait donné la loi de Moïse, le péché existait bien dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand la loi n'existe pas. Je ne sais pas si vous comprenez ici. Ik weet niet of je de tekst goed begrijpt. La Bible dit par le péché d'un homme, Adam, Dus door de zonde van één man, Adam, par lui, au travers de lui, door hem, tout le monde était devenu pécheur. hebben eigenlijk heel de mensen of alle mensen gezondigd. Et déjà, la Bible nous parle des conséquences, du salaire du péché. En de Et c'est Bijbel la spreekt mort. over het gevolg van de zonde is de dood. Le péché a produit, n'est-ce pas, la mort. De zonde produceerde de dood. Et la Bible dit, En de Bijbel la zegt, mort a atteint tout le monde. en de zonde heeft eigenlijk alle mensen geraakt. Op de wereld. Car nous tous, nous avions péché. Want wij allen hebben gezondigd. Nous avions péché pas parce que nous avions fait ce qu'Adam a fait. Nous avions péché par imputation. En we hebben niet gezondigd voor wat wij hebben gedaan, maar gewoon omdat we de zonde van Adam hebben meegekregen. Le péché d'Adam s'est attribué à toute l'humanité. De zonde van Adam werd geattribueerd aan iedereen. Donc et déjà, je vais dire, toute personne qui n'est pas convertie en Iedereen die Jésus-Christ niet bekeerd is in Jezus Christus, est sous la malédiction de ce péché. zit eigenlijk onder de vervloeking van die zonde. Dis-moi amen. Amen. Ne dis pas que tu es bon. Zeg
niet van ik ben een goede persoon. Ne dis pas que je ne fume pas. Ik rook niet. Ne dis pas que je ne bois pas. Ik drink niet. Ne dis pas que je suis calme. Ik ben rustig. On ne parle pas de la morale ici. Ik spreek niet over de On parle moraliteit. de l'esprit. Maar ik spreek over de geest. Si tu n'es pas de nouveau, Want als je opnieuw geboren bent, pour être libéré de ce péché adamique, om te bevrijd te worden van de Adamische car la zonde, Bible déclare tous son péché, want de Bijbel zegt allen hebben gezondigd, tu mourras. is al doodgaan. Qui me comprend? Wie begrijpt mij? Tu mourras. Dan zal je doodgaan. Tu peux être tout ce que tu veux, tu donnes tout. Je mag alles doen, je geeft geld aan armen, Tu peux faire tous les dons du monde entier. je mag alle haven geven dat je maar wil. Si tu ne crois pas en Jésus, Maar als je geen gelooft in Jezus si tu Christus, ne meurs pas, als je niet pour doodgaat, être né de nouveau, opnieuw te geboren tu met ne Jezus verras Christus, jamais le royaume. dan zal je het koninkrijk der hemelen nooit erven. Amen. Ça peut être dire, Dat kan zwaar zijn en moeilijk zijn, mais c'est ça la vérité. maar dat is de waarheid. Alléluia. Amen. Oui, c'est ça la vérité. Dat is de waarheid. Je ne sais pas comment peindre la vérité. Ik weet niet hoe ik dat moet beschilderen of een schilderij van Parce maken. que c'est ça que la Bible dit. Maar wat is wat de Bijbel ons zegt? Alléluia. Amen. L'homme pêche maintenant. Een mens zondigt. Vous voyez, la personne qui est bonne moralement et la personne qui est bonne moralement, Sommige mensen zeggen, ja, ik ben een goede persoon en ik rook niet, ik doe dat niet. Dus moraal, de moraliteit zit er wel il goed n'y a in. pas de loi. Maar als er geen wet is, Tu ne verras pas la désobéissance de cet homme. ga je nooit de ongehoorzaamheid zien van die man. Donne seulement la loi. Geef gewoon een wet. Tu verras qu'en lui, elle a la nature du péché. En dan zie je dat een persoon eigenlijk de natuur van de zonde heeft. Quand on dit ne touche pas ici, Als je zegt, raak daar niet. le péché qui est en lui Maar de zonde die in jou zit, lui amènera à toucher. gaat toch zorgen dat je dat toch Et raakt. lorsque tu touches, En eenmaal dat je tu raakt, violes la loi. dan verbreekt je eigenlijk de wet. Tu tombes dans le péché. En dan zondig je. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle la Bible dit, avant que la loi de Moïse ne soit promulguée, Dus voordat er wet van Mozes was, le péché était déjà dans le monde. de zonde was al in de Mais le wereld. péché ne se manifestait pas. Maar het werd niet aangerekend of werd niet gemanifesteerd, want was er geen wet. Lorsque la loi est venue, Wanneer dat de wet is gekomen, le caractère de l'homme était à nu. maar de karakter van de mensen die van binnen zit, kwam eigenlijk naar buiten. Alléluia. Amen. 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 C'est clair ce que je suis en train de Is het dire. duidelijk wat ik zeg? La Bible dit, et pourtant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur les hommes qui n'avaient pas commis une faute semblable à celle d'Adam, qui est comparable à celui qui devait venir. Je vous donne déjà un passage qui donne aussi l'espérance. Dus dan zie je in vers 14 is wat ons hoop geeft wat zonde betreft. Mais il y a une différence entre la faute d'Adam et le don de Dieu, le don gratuit de Dieu. En effet, si la faute d'un seul a eu pour conséquence la mort de beaucoup, à bien plus forte raison, la grâce de Dieu accordée gratuitement par un seul homme, Jésus-Christ, a surabondé pour beaucoup. Alléluia. Écoutez, nous avons l'option. Ou le We choix. hebben een Je dirais le optie, choix. een keuze. Le péché d'un homme, Dus de zonde van een mens, Adam, van Adam, a amené tout le monde à la mort. heeft ieder of allen eigenlijk naar de dood gebracht. Mais les dons gratuits Maar de vergoeding of de haven van de Heer, accordés par Jésus die door Jezus Christus werd gegeven, a surabondé pour beaucoup. heeft eigenlijk ons leven gegeven voor meerdere. On ne te demande pas l'argent. Ze vragen je geen On ne geld te demande pas de maison. of huizen, Ici, on te demande de comprendre une seule chose. maar er is maar iets dat je moet begrijpen. Si tu es pécheur, Als je weet van ik ben Door een zondaar, Adam. door Adam, tu es libéré par Jésus. je bent bevrijd door Jezus Christus. Alléluia. Amen. Je sais pas si vous me Amen. comprenez. Ik weet niet of jullie me goed begrijpen. C'est à toi de choisir maintenant. Het is aan jou de keuze De te mourir. maken om te sterven En restant naturel, als mens te worden, ou natuurlijk bien de mens te leven, recevoir Jésus pour que tu vives. maar of Jezus Christus te ontvangen zodat je zult leven. Parce qu'en Jésus, la grâce surabonde. Want in Jezus Christus hebben we een grote haven gekregen. Lorsque la grâce de Dieu surabonde, En wanneer de genade over ons wordt geschonken, ça étouffe le péché. het bedekt of verstikt de zon. Amen.
différence aussi entre les conséquences du péché d'un seul et les dons de Dieu. En effet, les jugements intervenant à cause d'un seul homme a entraîné la condamnation. Mais les dons de grâce intervenant à la suite de nombreuses fautes a conduit l'acquittement, le pardon. On était libérés. Dus de kwijtschelding, dus we waren bevrijd. Verset 17. Vers 17. Car si la faute commise par un seul homme, la mort a régné à cause de ce seul homme, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent les trésors surabondants de la grâce et le don de la justification régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, celui seul. Amen. Quel riche passage. Wat een heerlijke. Quelle espérance. Wat een hoop. En lisant et en Dat wij comprenant ce que nous hebben sommes. als we begrijpen wat we lezen. Si Adam Als Adam est le porte-malheur, heeft eigenlijk door hem heeft de dood geheerst. mais Jésus Maar Jezus est le porte-bonheur. heeft ons gerechtigheid. Si Adam Als Adam est le porte de la mort, is de deur van de dood. Jésus Jezus est le Christus porte du salut. is ook de deur Tu van dois de faire ton redding. choix. Je moet een keuze maken. Fais ton choix, frères et sœurs. Maak je keuze. Veux-tu suivre Jésus Wilt u Jezus ou volgen? veux-tu suivre ta nature? Of wil je natuurlijke mens of natuurlijke persoon volgen? Tout homme naturel ne peut jamais être sauvé de lui-même. Een natuurlijke mens kan nooit gered worden door zichzelf. Parce que autrefois tu n'as rien fait, mais tu as péché à cause du péché d'un homme. Want je hebt niets gedaan of misgedaan, maar je hebt gezondigd door de zonde van één persoon Adam. Oh, mais aujourd'hui, si tu reçois celui qui est juste, bien aimé, tu seras sauvé par sa justification. En daarom, als je degene ontvangt die gerechtigheid of rechtvaardig is, zal je ook gerechtvaardigd worden. La Bible le définit très bien. De Bijbel definieert het. Ainsi donc, comme une seule faute a entraîné la condamnation de tous les hommes, un seul acte satisfaisant à la justice a obtenu pour tous les hommes l'acquittement qui leur donnait la vie. Alléluia. Amen. Comme par la désobéissance d'un seul homme, 19. beaucoup d'hommes sont devenus pécheurs devant Dieu par la désobéissance d'Adam. Door de ongehoorzaamheid van Adam. Tu n'as pas désobéi, Je hebt niet gehoorzaam of mais ongehoorzaam, naturellement tu as l'ADN d'Adam. maar je hebt eigenlijk de ADN van Adam meegekregen. Dans ton sang In je naturel, bloed, je coule natuurlijke le bloed, péché. vloeit eigenlijk de zonde. C'est pour laquelle la Bible dit Daarom zegt de à Bijbel, ceux qui l'ont reçu, de mensen die hebben hem à ontvangen, ceux qui croient en son nom, die geloven in zijn il naam, les a donné le pouvoir de devenir enfants de heeft Dieu. hij de macht gegeven om kinderen van God te worden. Non, bien aimé, ceux qui sont nés selon la chair et le sang, Die niet mensen die geboren zijn uit bloed of mais vlees, selon l'esprit. maar mensen die opnieuw geboren zijn uit de Alléluia. geest. Toi qui es né de nouveau, Jij die opnieuw geboren le bent, sang, bien aimé, adamique ne coule plus en toi. de Adamische bloed vloeit niet meer over je lichaam, Mais c'est le sang de Jésus qui coule dans tes veines. maar het is het bloed van Jezus Christus die vloeit. Le sang qui crie à toi la liberté. Het bloed die roept de vrijspraak roept. Vous savez, bien aimé, lorsque le péché pénètre dans la vie de l'homme, Wanneer dat je zondigt, l'homme perd l'intimité avec Dieu. dan verlies je eigenlijk je intimiteit met God. Un enfant de Dieu Een kind van God, qui aime Dieu ne peut avoir la paix. die van God houdt, is nooit bang of vreest Mais la niet. peur vient lorsque tu n'as plus l'intimité. Maar je vreest, dan word je bang wanneer je geen intimiteit meer hebt met God. J'ai peur de la vie. Tu as peur de la vie parce que tu n'as pas Dieu. Ik ben bang van het leven. Waarom ben je bang? Omdat je niet J'aime quand je parle leeft de met ces God. choses qu'il est des amens aussi. Ik hoop wanneer ik spreek Dis-moi van die amen. zaken, dat er amen Alléluia. komen. Oui, lorsque bien aimé dans le Seigneur, Adam a péché, c'est alors ils sont partis se cacher. Want eenmaal dat Adam en Eva hebben gezondigd, wanneer dat ze hebben gezondigd en wisten dat ze hadden gezondigd, zijn ze gevlucht. Avant le péché, ils étaient là en communion avec Dieu. Ils attendaient Dieu chaque soir. Dieu venait et Dieu parlait avec eux. Want Lorsque le péché est entré, voordat ze hadden gezondigd, bleven ze eigenlijk op dezelfde plek. Ze wachten elke avond tot de Heer kwam om met hem te spreken. si seulement un enfant de Dieu commence à avoir peur de sa situation, cela veut dire qu'il a perdu l'intimité avec Dieu. En wanneer dat een christen eigenlijk bang is van de situatie, dat wil zeggen, je hebt geen intimiteit meer met God. Sous plusieurs formes. In verschillende vormen. Des fois, nous voyons mal le péché. Nous ne comprenons pas très bien qu'est-ce que le péché. En soms begrijpen we niet goed wat zonde is als we spreken over de On zonde. parle pas seulement de ce que tu connais. We spreken niet enkel over wat je kent wat zonde Il is. y a plusieurs manières, plusieurs choses. Er zijn verschillende dingen die eigenlijk zonde definieert. Alléluia. Amen. Amen.
Amen. Si tu ne crois pas à ce que nous disons, tu es tenté de pécher. Als je niet gelooft in wat wij zeggen, dan ben je aan het zondigen. Alléluia. Peut-être tu vois seulement qu'on parle du péché, on parle de débauche, on parle de séparation. Si Misschien denk je, als we spreken over de zonde, denk je aan losbandigheid of ontucht. Maar als je ook niet gelooft, is de zonde. Alléluia. Amen. Tu pêches chaque jour parce que tu écoutes chaque jour de prédication. Maar je zondigt elke dag, maar elke dag luister je naar bepaalde prediking. Alléluia. Oui, tu écoutes les prédications et des prédications et des prédications. Prediking en prediking en prediking. Ça ne te change pas. Maar je verandert niet van Tu leven. ne laisses pas entrer dans ta vie pour pouvoir apporter le bénéfice par laquelle Dieu veut que tu puisses recevoir. En dat je niet toelaat dat de Heer eigenlijk binnenkomt, zodat je eigenlijk zijn vergoeding of dingen meekrijgt van hem. Dat is ook een zonde. Nous avons des fois une mauvaise conception de Dieu. En soms begrijpen we eigenlijk God niet zo goed. Alléluia. Amen. Écoutez ça changer, ça te condamnera parce que Dieu n'est pas seulement amour, il est aussi juste. Want luisteren zonder het in de praktijk te zetten, ga je problemen hebben. Waarom? God is niet enkel genade, maar hij is ook rechtvaardig. Si tu as un ami juge, est-ce que tu as fait quelque chose de mauvais et ce juge-là, bien aimé, te donne raison par votre amitié, le juge a péché. Want bijvoorbeeld als je iets hebt misdaan en de rechter is je vriend, maar hij laat je gewoon vrij omdat je zijn vriend bent, dan had hij ook gezondigd. Le juge peut t'aimer, mais devant la loi, il sera obligé de te condamner. Pourquoi? Parce que tu as fait un délit. Want de rechter kan van je houden, maar je moet de wetten navolgen. Dus daarom, ja, als je een fout begaat, dan moet je gestraft worden. Jésus est notre ami. Jezus Christus is onze Dieu est vriend. amour. God is liefde. Mais lorsqu'il jugera les choses à la fin, Maar als hij op het einde alles gaat beoordelen, cette amitié restera, mais il sera juge. ja, die vriendschap zal er zijn, maar hij is een rechter. Dis-moi amen, je vais te dire quelque chose. Zeg amen en ik zal iets vertellen. La Bible dit, De Bijbel zegt, dans le livre de Jean, het boek van, eerste boek van il Johannes. dit, je ne vous ai pas écrit ces choses pour que vous péchiez. Dus ik heb die dingen niet beschreven zodat je zou zondigen. Non. Nee. Mais, s'il arrive que vous péchez, Maar als je toch zondigt, il y a un avocat auprès de Dieu. hebben we een advocaat bij de Vader. Aujourd'hui, Jésus est notre avocat. Jezus Christus is onze advocaat. Vous connaissez le rôle d'un avocat. Il Ici, on quel peut c'est le une dire rôle? parce que tout le monde a l'avocat. Alléluia. Amen. Peut-être quand on grandit, on parle de l'avocat, on va dire c'est un homme extraordinaire. Misschien iedereen weet begrijpt wat dat is, maar vroeger toen we jong waren dachten we van advocaat, oh dat is toch wel een Parce que je grote vais wet. te dire une chose. Ton avocat Je advocaat est là pour te défendre. is er om jou te beschermen. Même si tu fais des délits, Zelfs als je echt iets même hebt si tu gehad, fais des fautes, of de wet gaat tu vas chez un overtreden, avocat, als je naar hem il toe te gaat, défendra. zal hij altijd je Même si tu beschermen. as tué quelqu'un, Zelfs als je iemand had vermoord, als je naartoe gaat, zal hij je maintenant quand je vous beschermen en parle, verdedigen. tout ce que tu as fait Alles dat je avant hebt de venir gedaan, enseigner, voordat je ton komt naar avocat de t'a gemeente, défendu. je Alléluia. advocaat heeft je Mais à la fin, il ne verdedigd. sera plus avocat, il sera juge. Maar op het einde van de wereld zal je Alléluia. geen advocaat Et grâce à ces meer juges-là, zijn. il n'y aura pas de négociation. Et il est important de comprendre, bien aimé, comment je peux me comporter pendant qu'il est avocat et pendant qu'il sera juge. Dus de Heer, op het einde van de wereld zal hij niet meer een advocaat zijn, maar zal hij een rechter zijn. Dus daarom is het moment om eigenlijk na te kijken van, oké, ik geniet er nu van zoveel, winsten, zoveel dingen. Dus hoe moet ik me gedragen als hij een advocaat is, maar ook hoe moet ik me gedragen als hij een rechter is. Alléluia. Amen. 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 Un juge ne défend pas les gens. Want een rechter verdedigt je Un niet. juge tranche. Maar hij gaat wel de vonnissen. Et il tranche en conformité avec la loi. En je doet dat volgens de wet. Un avocat défend en conformité avec la loi. Bien aimé, nous devons arrêter de venir devant Dieu dans les embrouillements. On doit être conscient. Daarom als we voor de Heer staan moeten we bewust zijn. Tout le monde travaille toute la semaine. Le dimanche, tu peux te reposer. Tout le monde travaille toute la semaine. Le dimanche, tu peux te reposer. Mais tu es là. Pas pour s'aventurer. Dus iedereen werkt ook in de week en de zondag, sommigen rusten, maar jij bent hier aanwezig. Dus het is niet om te spelen met je christelijke leven. Non, tu n'es pas venu pour écouter des discours qui te font plaisir. Of naar verhalen of prediking te luisteren die je behaagt. Quand tu vas au travail, tu as je ne sais pas moi combien par jour. Et lorsque tu viens ici, tu ne vas pas perdre aussi ton temps. Tu dois aussi avoir ce qui est important, plus important que ce que tu fais chaque jour. Dus pas omdat je op je werk moet je ook vergoed
door wat hij geeft, door je diensten. Dus daarom als je naar hier komt, moet je ook vergoed worden door de Heer, door wat je doet en de tijd dat je aan hem heeft. Alléluia. Amen. 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 Lorsqu'on te paye, tu as la facilité d'acheter tout ce que tu as besoin. Mais lorsque tu reçois ce que tu reçois ici, tu dois avoir aussi la capacité, lorsque tu te présenteras devant le juge, et que le juge ait la facilité de te dire, tu es acquitté, va là-bas, et tu vivras avec moi. Alléluia. C'est ça l'objectif. Waarin we vergoed worden op onze werk, dan kan je van alles gaan kopen. Daarom moet je ook, wat je krijgt van de Heer, moet je goed gaan gebruiken. De dag dat je voor hem gaat staan als rechter, dat hij kan zeggen van, oh, je bent een goede knecht, je mag naar rechts of naar links. Il y a un frère qui me gérait, il dit, apôtre, prêche les prédications ici. J'aime les prédications ici, ça fait du bien. En er is iemand die mij ooit schat en die zei van, apostel altijd met zijn oude prediking. Prédication qui fait peur, comme si Jésus revient bientôt. Il peut revenir aujourd'hui. Want de Heer komt, zijn de komst van de Heer is nabij, dus we weten dat hij die kan binnen een minuut of zo terugkomen. Daarom moeten wij dagelijks ons voorbereiden. La Bible déclare clairement De Bijbel beleidt que tout homme est pécheur. dat iedereen is de zondaar. Je vais relire. Ik wil lezen Romains chapitre 3. Romeinen hoofdstuk 3. Je ne sais pas comment terminer ce message. Tous ont péché. 23. 3:23. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire. Dans la version Seigneur, il dit, sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Alléluia. Bien aimé, les péchés t'empêchent. Il y a des gens, tu peux venir à l'église, tu t'étonnes, comment celui-là parle la langue. Cette langue-là, ce n'est pas le vrai langue. Ça, ce n'est pas le vrai langue. Sommige mensen komen naar de gemeente en ze zien van, die spreekt altijd in tongen. Bestaat dat echt? Is dat echt? Comment c'est seulement lui qui prophétise? Maar waarom profetiseert enkel die persoon? Mais cette manifestation, vraiment, c'est vraiment divine. Is het goddelijk, die manifestatie? Tu as besoin de voir la gloire de Dieu. Je wil de goddelijke heerlijkheid zien. Mais le péché te l'empêche. Maar de zonde verhindert jou. Oh, l'homme est créé Terwijl een mens is geschapen pour vivre la gloire de Dieu. om de heerlijkheid Voilà van comment God le mee te modérateur maken. disait, Om te David ervaren. dit, si j'entre sous la terre maintenant, Want zoals David zei, als ik begraven word et que ma vie devient poussière, en dat ik stof word, si tu me tues, als je mij doodt, qui te lèvera? wie zal je verheerlijken Car ce ne sont pas ophemelen? les morts qui te lèvent, Maar het zijn niet de doden die je mais ophemelen, ce sont les vivants qui te maar het zijn de glorifient. levenden die je Parce verheerlijken. que tu es un Dieu vivant. Maar je bent een levende God. Et vous voyez bien aimé, des fois on est dans un assemblée En soms zitten we samen, où il y a des morts, waar dat de mensen eigenlijk al dood où il zijn, n'y a pas de gens vivants. waar dat er geen levenden zijn. Et vous allez sortir pendant que nous sommes en train d'adorer l'Éternel. En die mensen kun je zien wanneer we God aanbidden. Celui qui vit, Iemand die leeft, il a la soif d'adorer. dan is die dorstig om God te Parce que dans la aanbidden. vie de l'homme, il y a un vide. Want in het leven van de Et mensen moi is er j'appelle leegte. l'adoration. En dan noem ik dan bidding. Ce vide est comblé que lorsqu'on glorifie En l'Éternel. die leegte wordt enkel gevuld wanneer we Halleluja. de Heer ophemelen. Et le monde cherche à combler ce vide par leurs propres efforts. Ils n'arrivent pas. En de wereld wil eigenlijk die leegte gaan vullen door in eigen effort en van Alléluia. Amen. Et la raison pour laquelle tu vas voir, il y a des gens qui peuvent t'amasser de l'argent, mais tu n'as jamais été rassasié. En daarom zie je iemand wil meer en meer rijkdom en geld. En ze willen meer en meer en meer en ze weten niet wanneer dat ze kunnen stoppen. Tu dis, Seigneur, je serai dans la paix lorsque j'achèterai une maison. Oh, ik zal in vrede zijn als ik een huis koop. Seigneur, lorsque tu me donneras une belle voiture, je serai dans la paix. Oh Heer, als je me een auto geeft, zal ik vrede hebben. Seigneur, lorsque tu me donneras un bon travail, je serai dans la paix. Wanneer je me werk geeft, zal ik in vrede zijn. Seigneur, je veux me marier. On In te het donne le controle, mariage. ze geven je een vrouw of een man. Seigneur, je vais avoir de l'argent. Je wil L'économie. geld hebben, On te donne l'économie. economie. Ze geven je Mais het rien n'est pas. en niets gaat. Tu sens toujours un vide. En je voelt nog altijd die leegte. Tu sens toujours, il y a quelque chose qui ne marche pas. Of iets dat echt niet On court lukt. derrière le vent. Maar we lopen eigenlijk achter het wind. On a la paix lorsqu'on a Christ. We hebben enkel vrede als we Christus hebben. Alléluia. Amen. Lorsque tu as Jésus, Als je Jezus hebt, avant que tu reçoives tout ce que tu as besoin. voordat je zelf ontvangt wat je nodig hebt, ben je in vrede. Amen. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, Ik wil iemand zeggen, tu fais d'efforts d'avoir tout ce que tu as besoin, mais tu ne fais pas d'effort de savoir comment tu peux sauver ta vie. we doen alles om alles te krijgen, maar we weten niet hoe dat we ons eigen leven Je moeten vais te donner redden. un signe.
Ik zal je een teken geven. Hoe aanbid je God? Comment est-ce que tu adores Dieu? Hoe aanbid je God? Pour que tu sens, tu saches que tu es vivant. Om te weten of dat je echt leeft. Tu dois sonder les degrés de ton amour envers Dieu. Je moet kijken naar de liefde dat je hebt voor God. Comment est-ce que tu sens lorsque tu n'as pas prié? Hoe voel je als je niet hebt gebeden? Comment est-ce que tu sens lorsque tu commets une faute? Hoe voel je als je hebt gezondigd en een zonde behaald? Dan pas kan je weten dat je leeft. Anders ben je dood. Amen. 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 Alléluia. Nous avons besoin, bien-aimés, qu'on soit réellement libre parce que nous avons été rachetés par un grand prix. We moeten echt vrij zijn, want we zijn omgekocht door een grote prijs. On n'est plus condamné. We zijn niet meer veroordeeld. Par le sacrifice de cet homme. Door de offer van Jezus Christus. Cet homme qui s'est sacrifié à la croix. Die man die zich heeft opgeofferd aan het Cet kruis. homme qui a laissé son trône. Die zijn troon heeft verlaten. Cet homme qui a vécu dans ce monde comme une personne sale, humiliée par tout le monde. Iemand die, dus die persoon die op aarde heeft geleefd, vernederd en vuil en niet Ce qu'il bekend. a accompli à Golgotha. En wat hij heeft volbracht aan Quand de tu as Golgotha, fait ta vie, moet je leven il a beïnvloeden. dit lui-même, tout est accompli. Want hij zei aan het kruis, alles is volbracht. Il n'a pas dit il reste quelque chose. Hij heeft niet gezegd van, ik heb een deel gemaakt, maar dat alles Est accompli. is volbracht. Il a tout payé. Heeft alles betaald voor Tu je. n'as plus de dettes. Je hebt geen schulden Mais meer. pourquoi tu es esclave du péché? Maar waarom ben je nog een zonde, ben je nog een slaaf van zonde? Parce qu'il t'a libéré. Wanneer je bevrijdt. Quand il a déclaré, il a rendu l'âme. En wanneer hij heeft beleid, Il is a hij ouvert, doodgegaan. n'est-ce pas, un chemin qui t'amène vers Dieu. Hij heeft een weg gebaand voor ons. Mais pourquoi tu ne vis plus la gloire de Dieu? Maar waarom zie je de heerlijkheid Pourquoi van tu ne God vis niet? pas ça? Waarom beleef je Quand tu es ervaringen? seul, tu ne vis pas, tu n'arrives pas à percer devant Dieu. Wanneer je alleen bent, waarom breek je niet door? Pourquoi? Waarom? Et pourtant la voile du temple était déchirée. Terwijl de sluier in de tempel Et la Bible was déclare, gescheurd. De la Bijbel voile était beleeft. déchirée de haut en bas. Dus dit is gescheurd van boven naar Il a beneden. réconcilié. Heeft ons Et l'amour verzoend. qui est venu du ciel est descendu dans le monde pour nous rassembler. Pour nous rassembler. Heeft ons verzoend met de Vader. Pourquoi tu vis toujours comme quelqu'un qui est emprisonné? Maar waarom leef je zoals iemand die gevangen in de Tout gevangenis péché zit? passe devant toi, ça doit t'emporter. Elke zonde die voorbij gaat, moet je aanraken. Et pourtant tu as la capacité, Terwijl je de tu capaciteit as la hebt, je potentialité, hebt die tu as la potentialiteit, force je hebt de de kracht dire non om nee te au nom de zeggen Jésus. en de naam van Jezus. De dire non. Om nee te Parce zeggen. que derrière tout péché, il y a un démon. Want achter alle zondigen zit er een demon achter. Alléluia. Amen. Si tu commences à vivre comme quelqu'un qui n'a pas dans le globule blanc, tu es malheureux. Même la maladie de poule t'apprend. La maladie de porc t'apprend. Dan Non, is c'est het pas normal. belangrijk om immuniteit op te bouwen, om niet constant ziek te worden van alles die, ja, van alle ziektes of bacteriën die voorbij gaan. Il y a d'autres péchés, quand on se répand, ça ne doit plus t'apporter. Il y a d'autres péchés. C'est Il sur y a les d'autres zones. péchés, tu ne peux pas expliquer ça. Sommige zonden, wanneer je je bekeert, mag je niet beïnvloeden, mag je jezelf niet meer raken. Il est temps que l'église soit restaurée. Het is tijd dat de kerk hersteld Parce wordt, que Christ revient bientôt. want Jezus Christus komt terug. L'église, dans ce temps, elle a besoin de choses sérieuses. De gemeente van deze tijd heeft serieuze dingen nodig, of moet het horen. Romains 6, 23. Romeinen hoofdstuk 6 vers 3. La Bible déclare, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alléluia. Romains 6, 23. Amen. 23, vers 6, 23. Je sais que tu connais ça. Tu as lu aussi ces versets. Je hebt die vers al gelezen, Mais comment est-ce que tu le comprends? maar hoe begrijp je dat? Qu'est-ce que tu fais pour accomplir ce que la Bible te dit maintenant? Wat doe je om te volbrengen wat de Bijbel je vertelt? Le salaire du péché, c'est la mort. De loon van de zonde is de dood.
C'est les conséquences majeures du péché. Dat is de grootste gevolg van zonde. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, Maar de Bijbel zegt, les dons gratuits. de gave. Pourquoi? Parce que pourquoi la Bible ne dit pas les péchés aussi c'est un don gratuit? Waarom zeggen ze niet dat de zonde ook een gave is? Lorsque tu pêches, Als tu je perds. zondigt, dan verlies je. Souvent le péché amène une certaine dépense dans la vie de l'homme. Dus dat is een soort verkwesting. Alléluia. Amen. Pour faire les publicités, tu dois aller dans un hôtel, tu payes de l'argent et voilà, tu perds l'argent. Pour aller dans une boîte de nuit, tu vas perdre de l'argent. La Bible dit les dons gratuits. Jésus n'a pas besoin de l'argent. Pour que tu sois sauvé, tu n'as besoin de rien donner. Tu as besoin que de dire oui à Jésus et tu es sauvé. Om gered te worden, heb je, Jezus heeft je geld niet nodig, je rijkdom niet nodig. Je wil gewoon dat je ja zegt en dan word je gered. Maar om te zondigen heb je geld nodig. Om uit te gaan moet je geld hebben. Om in een hotel te gaan met iemand of zo moet je ook betalen. Dus verkwist je je geld. Alléluia. Amen. L'église ne vous demande rien. De kerk vraagt Mais niet regarde eens. comment est-ce que les gens viennent à l'église. Maar hoe komen wij naar de gemeente? Alléluia. Amen. Entrée gratuite. Binnenkomen gratis. Prédication gratuite. Prediking Si tu as gratis. besoin de la prière gratuite. Als je wilt dat ze bidden voor je Si tu as gratis. besoin gratuit. Alles dat je krijgt van God is Halleluja. gratis. Amen. 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 Boîte de nuit. Uitgaan. Entrée, droit d'entrée. Je moet betalen voor je La bière binnenkomst. payant. Bier dat je wilt Whisky drinken. payant. Whisky dat je wilt betalen. Alléluia. Tu payes, tu payes, tu Je payes. betaalt. Et ici, il y a des pieds, tu payes. En als je zelf naar een Donc tu prostituee achètes gaat, aussi la je mort betaalt. payant. Dus je koopt de Tu dood. sors les mains vides, les poches vides. Je zegt voor de dood betaal je zelf. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on ne doit pas réfléchir que ici la vie est gratuite? Viens comme tu viens, tu t'assois et tu acclames seulement Dieu, tu adores Dieu, tu écoutes seulement la parole, tu dis yes, amen, j'accepte, si Jésus revient, tu es sauvé. En daarom moeten we gaan nadenken en gaan reflecteren eigenlijk. Om te zien van alles is hier gratis. Je komt binnen, je klapt, je zingt, je bidt God. Alles is gratis. Alléluia. Mais le monde vous vend la mort. Maar de wereld verkoopt ons eigenlijk de dood. Cigarette payant. Voor te roken een sigaret moet je betalen. Après ça te tue. En dan Et on a word je bien ziek. écrit, on a des fumer tue la santé. Ja, ze zeggen bijvoorbeeld, roken is dodelijk. La Stel je mort op. vendue. Dat is eigenlijk, ze verkopen je de dood. Alléluia. Amen. Non. Dat kan niet. On doit être restauré, bien aimé. Daarom moeten we hersteld worden. Comment les choses sont visibles. Die dingen zijn duidelijk, Mais les gens ne voient pas. maar de mensen zien niet. Ce qui est important, ce qui amène à la vie. Wat belangrijk is, wat Les gens leven ferment heeft. les oreilles. De mensen sluiten hun oren en ze willen niet zien, ze willen het niet horen. Je ne suis pas un bon parleur. Dans ma nature, je ne sais pas parler. Natuurlijk, ik kan niet goed praten, ik ben geen goede Je sais que prater. si je parle, En ik weet, als ik nu voor jullie je sais spreek, parler Saint-Esprit. maar het is door de Heilige Geest. Alléluia. Amen. Oui. Je vous dis la vérité. Dat is de waarheid. Si tu viens dans ma vie, tu ne me verras pas parler comme je suis en train d'écrire. Als je naar mijn huis komt of zo, ga je dan niet zien zoveel praten zoals ik hier praat. Pourquoi on ne doit pas prendre des décisions fermes? Waarom nemen we geen standvastige beslissingen? Lorsque tu achètes la mort, Wanneer je de dood koopt, et quand ça devient grave, tu viens auprès de Jésus. en wanneer het erg wordt, dat je ziek wordt of maakt niet uit, dan pas kom je naar Jezus. Mais comme il est amour, Maar omdat hij liefdevol il te is, fera du bien. hij zal je iets goeds Alléluia. doen. Amen. Parce qu'il est mort pour ça. Want hij is gestorven voor ons. Mais vous devez savoir que le salaire du péché, Maar je moet c'est la het mort. loon van de Ça, on ne doit zonde pas is de diminuer dood. ça. Il n'y a pas d'interprétation Daar is là-dessus. geen Il interpretatie, n'y a dat pas is une duidelijk. révélation. Er is daar geen C'est clair. openbaring, C'est un het is message duidelijk. clair. Het is een duidelijke prediking. Alléluia. Amen. Réfléchissons. Laat ons nadenken. C'est un moment de réfléchir. Het is een moment dat we moeten nadenken. C'est pas quand tu deviens chrétien, tu dois plus réfléchir. Het is niet omdat je christen bent dat je niet meer moet nadenken.
Tu crois que tu es plus intelligent que celui qui a créé la cigarette? Denk je dat je slimmer bent dan de persoon die eigenlijk sigaret heeft gecreëerd of gemaakt? Of weet je wat? Il connaît bien, lui, peut-être lui-même, il ne peut pas fumer dans sa vie. Misschien die persoon die dat heeft uitgevonden, misschien rookt hij zelf niet. Il sait ce qu'il a mis dans les... En je weet wat er allemaal in zit. Et il vous signale aussi ça tue. En dan streeft hij nog een keer duidelijk op, roken is dodelijk. C'est un vendeur gentil. Het is een vriendelijke Mais verkoper. c'est le péché qui nous amène à la mort. Maar het is de zonde die ons doodt. Alléluia. Non, on doit changer. We moeten echt veranderen. Acclamons un peu Jésus. We moeten Je peux avancer. Amen. 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 Amen, le Père gentil là. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Een beetje vriendelijke amen. Je vais parler du type de péché. Ik zal spreken over soorten zonde. Dans ces points ici, je vais parler de certaines doctrines qui parlent du péché, mais qui n'est pas correcte par rapport à la pensée de la Bible. En ik zal ook spreken over zondes van bepaalde leer en bepaalde geloof. Ja, leer eigenlijk, die eigenlijk fout is. Als we kijken naar de Bijbel staat het niet vast. L'Église doit être nourrie par la parole de Dieu. En de gemeente moet gevoed worden door het woord van de Heer. Et non par les pensées humaines. En niet door menselijke gedachten of filosofieën. En parlant de type de péché, Als ik spreek over soorten zondes, nous avons premier point le péché originel. je hebt de originele. Alléluia. Amen. 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 Nous avons le péché originel et le péché effectif ou bien le péché au pluriel, je peux l'appeler. Ce sont des péchés que l'homme accomplit, l'homme fait au quotidien. Dus je hebt de origine van de zonde en dan de tweede is de zonden. Dus wat de mens wel, wat de mensen wel handelt. Alléluia. Amen. C'est ce que nous venons de lire tout à l'heure dans le livre de Romains. En dat is wat we hebben gelezen in het boek van Le Romeinen. péché originel, on l'appelle aussi le péché adamique. Want de originele zonde, dat is die Adamische zonde. Car Adam est le reflet du péché originel. Want Adam is eigenlijk het reflect van de originele zonde. C'est par lui que le monde est entré dans le chaos. À ce qui Want concerne het le is péché. door hem dat de wereld eigenlijk in een chaos zit door de zonde. Et il y a aussi le péché effectif ou le péché au pluriel. Maar als we spreken over de zonden, C'est le péché que l'homme commet au quotidien. dat zijn de zonden dat wij zelf doen. Et maintenant, il y a une fausse doctrine En er is een valse leer qui enseigne l'Église die de gemeentes à onderwijst ce qui concerne le péché effectif. wat die zonden betreft. Et ce péché effectif est scindé en deux groupes En die zonden worden verdeeld in twee groepen. dont nous parlons. Et ici, je dis du péché mortel et du péché véniel. Ze spreken over dodelijke zonden en van... Je vais expliquer ça va venir. Péché véniel. Je vais vous dire. Of ja, vergeeflijke zonden. Ja, vergeeflijke Voilà. zonden. Je hebt Amen. de dodelijke, sommige leren zeggen van er bestaat een verschil tussen dodelijke zonden en vergeeflijke zonden. Voici ce que cette doctrine dit. Wat zegt de leer? Ça, c'est la religion qui le dit. Dat is de religie Et die dat zegt. c'est une pensée négative par rapport à la parole de Dieu. C'est contradictoire. Het spreekt eigenlijk het woord van de Heer tegen. Et je sais que dans ce temps que nous vivons, bien En ik weet dat in de tijd dat we nu l'Église leven, est en train de vivre des moments difficiles, des moments de crise de de la gemeente, vérité. de gemeente maakt een crisis mee wat de waarheid betreft. Et parce que des fois nous prêchons la parole, nous voulons aussi avoir beaucoup de gens devant nous. En soms willen we prediken, we willen dat veel mensen komen naar de kerk en de gemeente, dus gaan we bepaalde dingen een beetje verschuiven. Alléluia. Alors si tu vas avoir des gens, tu dois diluer le vin pour qu'ils ne soient pas sûrs. En daarom als je meer mensen naar de kerk wilt hebben, moet je bepaalde waarheden verschuiven of verbergen. Lorsque le vin est dilué au Dieu. Donc on doit écouter la parole de Dieu telle qu'il a voulu. Daarom is het belangrijk om te prediken, om te verkondigen zoals het staat in de Bijbel. Alléluia. Amen. Le péché mortel, Je hebt dus die mensen of die leer zegt, je hebt de dodelijke zonde, c'est une désobéissance directe à la loi divine. is wanneer dat je de goddelijke wet ongehoorzaamt. Alléluia. Amen. Par laquelle on manque gravement
à ses devoirs envers Dieu, envers les prochains et envers soi-même. Dus eigenlijk wanneer je de wet overtreedt tegen God, tegen de mensheid of je naasten en jezelf. Au fait, c'est le péché volontaire. Dus de vrijwillige zonde. Lorsque l'homme pêche volontairement, Dus dat je vrijwillig en zonde ayant la hebt. connaissance et sa conscience en place, Dat je eigenlijk weet dat je echt hebt gezonde en toch kies je voor de zonde. cela est un péché mortel. En dat zegt de leer van dat is een dodelijke zonde. Ça, c'est pas la vérité biblique. Dat is niet bijbels. Vous savez, même dans la loi, Zelf in de wet, ceux qui ont péché involontairement onvrijwillige zonde, avaient des prix à payer. je hebt ook een prijs of een offer dat je Si moest vous lisez geven. dans le livre de Lévitique, chapitre 4, Als je het boek van Leviticus neemt, hoofdstuk vous allez voir que hoofdstuk même les 4, péchés involontaires avaient des prix, avaient des sacrifices à payer à Dieu pour que ça soit pardonné. zelf die onvrijwillige zonde, wanneer dat de mensen onvrijwillig hadden gezonden, moesten ze ook een offer geven. Qu'on te dise pas parce que tu as péché involontairement, ne demande pas pardon. Dat is de mensen die niet vertellen of de leraar je vertelt van als je onvrijwillig zonde, dan moet je geen vergiffenis vragen. Qu'on te prêche pas parce que tu n'as pas péché involontairement, eh bien volontairement, et Dieu ne tient pas compte de cela. Non. Omdat je onvrijwillig hebt gezonden en de Heer gaat niet naar je zonde kijken. La Bible dit même les ignorants mourront à cause de leur ignorance. Want zelfs de Bijbel zegt, door onwetendheid zal je doodgaan. Amen. Mon peuple périt parce qu'il manque quoi? La connaissance. Want de Bijbel zegt, mijn volk gaat ten onder omdat ze geen kennis hebben. Celui qui n'a pas la connaissance, il pêche involontairement. Dus iemand die geen kennis heeft van bepaalde wetten of zonde, of maakt niet uit, dan ga je ook onvrijwillig Mais zonde. cela ne t'épargnera pas. Maar het zal je niet sparen, Parce que tu es sur la terre. want je bent op Tu aarde. as tout le temps de chercher la vérité. Je hebt heel de tijd om naar de waarheid te zoeken. Aujourd'hui, raison pour laquelle Christ a dit, avant qu'il nous vienne, il faut que la parole arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Daarom zegt Jezus Christus, voordat ik terugkom op aarde, moet gepredikt worden tot de uiterste van de wereld. Aujourd'hui, quand nous sommes en train de prêcher l'évangile, Want als we aan het prediken, de evangelie aan het nous prediken, sommes en ligne. we zijn online. Il y a des gens qui ne nous connaissent pas, sont en train aussi de nous suivre. Er zijn sommige mensen die misschien niets mee te maken hebben of dat zelf niet kennen, maar ze volgen dat toch. Et nous arriverons à un moment où personne ne dira que je n'ai pas écouté. En Jezus Christus zal pas terugkomen tot een tijd komt dat iedereen die brede boodschap heeft gehoord. Alléluia. Amen. Car les péchés involontaires sont aussi un péché. Want onvrijwillig en zondigen is ook een zonde. Of het is ook zonde. Et d'ailleurs, tout péché est mortel. En ook alle zondes zijn dodelijk. Ne prenez pas cette théologie catholique, c'est une théologie catholique. C'est le catholicisme qui prêche, qui expose le péché d'une façon erronée. We moeten niet de leer gaan volgen van katholiek die zegt van er is verschil tussen bepaalde zonden, er zijn categorieën in. Dat is niet waar. Alle zonden zijn dodelijk. Nous allons retourner dans la Bible We zullen teruggaan in de Bijbel pour mieux comprendre les choses de Dieu. om beter de dingen van God te begrijpen. Je vais avancer. Deuxième point, Tweede, c'est le péché véniel. Le péché véniel, c'est quoi? en die leer zegt er is ook een vergeeflijke zonde. Regarde la conception. C'est péché, c'est une manière de pécher, mais légèrement. Ze zegt het is kleine zonde. Alléluia. Et c'est très dangereux En dat is gevaarlijk. que quelqu'un te prêche comme ça. Dat iemand je zegt van kleine zonde, wel, dat is niet erg. Aujourd'hui, c'est entré même aux églises. Maar nu zit het al évangéliques. in evangelische gemeenten. Ce n'est pas une bonne théologie. Dat is geen goede theologie of Ce n'est pas leer. la bonne nouvelle. Het is niet de blijde boodschap. Il n'y a pas une manière de pécher, mais légèrement. Er zijn geen grote en kleine Tu zonden. pêches, mais le Seigneur ne te prive pas de sa béatitude. Non, il n'y en a pas. Van waar je zondigt, maar de Heer zal je wel gelukkig prijzen. Dieu n'encourage aucun péché, De Heer moedigt ons niet aan petit ou grand, non. dat er nog kleine encourage of pas grote ça. zonden zijn. Tout le péché n'a qu'un seul salaire, En alle zonden hebben gewoon een loon. c'est la mort. De dood. Vous savez, un petit pleu, lorsque tu ne le soignes pas, deviendra grand. En je moet weten, een kleine zonde, als je dat niet, of wonde, sorry, een kleine wonde, als je dat niet verzorgt,
Si tu te mets dans cette manière de voir les choses, Als je gelooft in die leer, tu mourras et tu attendras qu'à la fin les gens viennent prier pour toi, tourner les encens, jeter de l'eau. ga je doodgaan en ga wachten op de dag van je kerst dat de mensen gaan komen en bidden voor je wanneer je al dood bent. Maar het is nu dat je nu leeft, dat je eigenlijk moet herstellen. Lorsque tu meurs, c'est fini. Als je doodgaat, is het gedaan. Même si le monde, les gens te proclament saint, tu n'es pas saint par rapport à Zo, als de wereld je beleeft en zegt van je bent heilig, je bent niet heilig, maar je bent al dood. Il n'y a pas le purgatoire, bien aimé. Après la mort, c'est la mort. Si tu es mort dans le péché, tu restes dans le péché, tu attendras le jugement dernier. Et si tu es dans le jugement dernier, le Seigneur ne t'épargnera pas parce que pendant ton temps en vivant, tu n'as pas cherché à réparer avec lui. Want de Heer zal je niet sparen zolang dat je leeft. Daarom moet je zijn relatie herstellen. Je moet niet wachten tot je doodgaat. Dat de mensen verklaren dat je heilig bent. Want dan ben je niet heilig, dan ben je dood. En zal je wachten op de laatste oordeel. La Bible dit tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. Zegt, iedereen die gezondigd had, hadden de goddelijke heerlijkheid niet gehad. Amen. C'est un piège. Het is een val. Et ces pièges-là, nous les faisons aussi, nous les vivons aussi. En wij doen dat ook. Je vous donne un exemple. Ik zal een voorbeeld geven. Surtout aux parents. Zelf ouders. Il y a les parents qui offensent leurs enfants, ils croient qu'ils n'ont pas péché. Ouders die hun kinderen uitschelden, maar zij vinden dat geen zonde. Et il y a des parents qui savent offenser les enfants. Maar er zijn ook ouders die dat ook goed doen. Alléluia. Et à tel point que l'enfant vraiment va dans un coin, commence à pleurer. Mais lui, il ne peut pas venir devant son enfant lui demander pardon. Pourquoi? Parce que pour le parent, pour la maman ou le papa, quoi que ça, offenser un enfant, c'est pas un péché. En ze schelden hun kinderen uit. Dat kind had ernstig gaan wenen. Maar de ouders gaan nooit vergiffenis vragen omdat ze zeggen van dat is toch geen zonde. Je kind uitschelden. Imagine toi, tu as ta fille, tu as ton enfant, tu les gires, regarde les pieds comme une tige d'allumette. Of een ouder die bijvoorbeeld zegt van, kijk naar je voeten is als een stok. Stokje. L'enfant, lorsqu'il attend ça, l'enfant va dans un coin, commence à pleurer. En dat je kind dat hoort en dat je dat verdriet hoort, je hebt dat je kinderlijk pijn gedaan. Et tu dis, oh, ça, c'est pas un peu ça. Je zegt helemaal, dat is geen zonde, dat is geen zonde. Qui t'a dit c'est pas? Wie zegt dat dat geen zonde is? L'âme là que tu as blessé. De ziel dat je hebt gekwetst, dank u. Si c'était une humour, il allait rigoler. Want als het grappig was, ging hij lachen, maar hij is aan het wenen. Alléluia. J'ai vu des parents. Ik heb ouders gezien. Gérer son pauvre fils, son pauvre enfant comme étant c'était un ennemi. Alsof dat een vijand is. Regarde la tête comme un mirage. Kijk naar je hoofd als een... Ik weet het. Kijk naar je hoofd als een vliegtuig. Tu as des amis de chasse. Ja. Amen. Voyez, quand tu fais ça, als je dat doet, vexe l'enfant. Dan kwets je eigenlijk je kind. Mais tu peux dormir. Je kan gaan slapen. Tu fais ta vie librement. Je leeft Comme ça, c'est un enfant. Dat is toch maar een kind. Il n'y a rien. Er is niets. Mais l'enfant est vexé. Maar je kind is gekwetst. À force d'écouter ça, cet enfant va commencer à grandir avec ses complexes et il commence à avoir des chapeaux à balage. Il commence à chercher des chapeaux à balage pour couvrir la tête. Ja, dat we onze kinderen zodanig kwetsen dat ze opgroeien met bepaalde complexen. Als je bijvoorbeeld zegt van, oh, kijk naar je hoofd, zo'n raar hoofd dat je heeft. Dat je kinderen zelf constant, ja, mensen die constant met een pet of een hoed lopen, omdat ze gewoon complexen hebben over hun eigen hoofd. Alléluia. Of dat ze een groot hoofd hebben. Voici encore une autre manière de tomber dans ces pièges du péché véniel et des fois on ne demande pas pardon. Tu sais, lorsque tu prends ton corps, tu le fais souffrir, tu prends ton corps, tu vas chez quelqu'un, commence à mettre des tatouages. Tu souffres, tu fais souffrir le corps. Tu fais souffrir le corps avec des dessins et dans la souffrance là,
et tu dis rien. Et tu crois que tu es saint devant Dieu. Parce que pour toi, c'est être cool, c'est toi, c'est être à la mode. Mais le corps qui est le temple de Dieu qui t'a fait souffrir, est-ce que tu as demandé pardon? De Bijbel zegt dat het lichaam eigenlijk de tempel is van de Heer, dat we dat niet mogen laten lijden. Dus daarom wanneer je ook een tatoeage zet, voel je eigenlijk pijn. Dus dan laat je eigenlijk de tempel van de Heer lijden. Maar dat is iets dat we niet vergevenis voor vragen, omdat we denken dat is geen zonde, maar het is cool. Alléluia. Quelle est la différence lorsque la Bible dit l'excès de table c'est un péché? Quand tu manges en excès, tu fais souffrir quoi? Le corps. Et si tu fais le tatouage, tu fais souffrir quoi? Want de Bijbel zegt dat mensen die te veel eten, als je te veel en met overmaat eigenlijk had gegeten, dan laat je ook je lichaam lijden en dat is de zonde. Maar datzelfde. Tu bois à mort et tu commences, ce corps je veux le tuer, ce corps je veux le tuer. Tu tombes là-bas, tu te blesses. Bien, mais c'est un péché, c'est un péché devant Dieu. Et tu restes dans ce péché. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas que tu es en train de faire souffrir ton corps. Et ce corps-là n'a pas besoin de cette souffrance. Tu dois commencer à demander pardon à toi-même. Daarom mensen bijvoorbeeld die veel te veel drinken, die zouden niet meer kunnen stappen en ze vallen, dus eigenlijk doe je lichaam pijn. Dis-moi amen, maar que je je vous ziet dise. dat je Alléluia. zonde. Dis-moi amen. Je zou vergiffenis vragen aan jezelf eerst, want dat je jezelf wat pijn Les gedaan mamans en qui dan font komt... des beautés, tu prends des super glue, vous mettez dans vos cils ici et tu commences à souffrance. Tu fais souffrir le corps. C'est un péché. Je vous dis c'est un péché. Ne rigolez pas, c'est un péché. Tu fais souffrir le corps. Of wat zeg je ogen pijn doen door al de lijmen dat je doet voor gewoon je wimpers te plakken en je zit dan zo en je kan even niet goed kijken. Dan laat je je lichaam ook lijden. Alléluia. Je ne parle pas de cils, je parle de la manière dont tu traites ton corps. Dus ik spreek niet alleen over die wimpers, de manier waarop dat je je lichaam behandelt. Le super glue que tu introduis dans tes yeux, après quelques temps, ça va te créer quoi? Want al de lijmen dat we gebruiken in je ogen, Et tu aan je dirais que ogen. tu en es auteur. Dieu, pourquoi tu me laisses? Tu commences à condamner Dieu. En meestal als er iets gebeurt aan mijn oog, ga je God gaan veroordelen van waarom heb je dat toegelaten. Maar het is eigenlijk het gevolg van wat je deed. Lorsque Dieu a créé le monde, lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit tout ce qu'il a fait est bon. Wanneer dat de Heer alles heeft geschapen, zei hij op het einde, alles dat ik heb geschapen is goed. Dis-moi amen. Amen. Oui, je vais parler, dis-moi amen. Amen, ik zal spreken. Alléluia. Amen. Oui. Lorsque tu prends bien aimé des piercings, tu mets ici, tu mets là-bas, tu mets ici, tu mets. Tu fais souffrir le corps. Wanneer je piercing zet, neus, hoofd, tong, wangen, maakt niet uit, dan laat je lichaam lijden. C'est un péché. Dat is ook gezond. C'est pas la souffrance. Is dat geen leed? Ce sont les genres de péchés que les gens ne demandent même pas pardon. Tu sais comment c'est ma beauté à gémir. Et après, Dat là, zijn dingen tu dat we commences geen à souffrir. vergiffenis vragen, omdat we zeggen, ja, dat is toch voor mijn schoonheid. Je ne dis pas que vous soyez ça. Ik zeg niet dat je vuil moet zijn. Il faut savoir traiter le corps. Je moet goed je lichaam behandelen. Personne ne va t'arrêter. L'État ne t'arrêtera pas. Mais Dieu interdit parce que le corps est son temple. De mensen, de wereld zal je niet worden, maar God wel, want je lichaam is zijn tempel. Alléluia. Amen. Dis-moi amen. Amen. Alléluia. Il n'y a pas un péché léger. Er zijn geen lichte zonden of kleine On zonden. doit veiller à nous-mêmes. We moeten over onszelf waken. Si seulement le manger, la nourriture. Want zelfs door voedsel kan je Tu manges, zondigen. tu manges, tu Als manges, je tu manges. Comme... eet. Après, à un point, tu n'arrives plus à Dat je respirer. niet meer kan Tu pêches ademen. parce que le corps souffre maintenant à ce point-là. Dan zondig je, want je lichaam is aan het lijden. Alléluia. Tu tournes comme ça, tu tournes comme ça. Tu n'es plus à l'aise. Je bent niet meer gemerkt, oh God. Pourquoi traiter le corps comme ça? Maar waarom behandel je zo je lichaam? Pourquoi? Waarom? Mais imagine-toi maintenant, tu veux la laver de l'alcool. Dis-moi maintenant. Maar stel voor dat je zou je lichaam wil wassen met alcohol door te drinken. Is dat dan geen zonde of wel? C'est un péché. Het is een zonde. Si tu as géré ton fils parce qu'il a mal fait, demande-lui pardon. Als je je kind ooit gescholden door een of andere reden, vraag hem of ga vergeefnis. Si tu as versé ton enfant, dis pardon. Als je je kind pijn had gedaan, vraag vergeefnis. Si tu as maltraité ton corps, demande pardon à toi. Als je je lichaam slecht had behandeld, vraag ook vergeefnis.
Je moet ook jezelf Il y a des vergeven. gens qui ne s'aiment pas, Ja, mensen die niet van zichzelf qui n'aiment pas houden. leur corps, Ze houden niet van hun qui lichaam. n'aiment pas leur vie. Ze houden niet van hun Raison leven. pour laquelle ils les traitent comme ils veulent. Daarom behandelen ze en doen ze van Raison pour alles. laquelle ils exposent comme ils veulent. Dan tentoonstellen ze Si tu hun n'aimes pas ta lichaam. vie, Als je niet houdt van tu je n'aimes pas leven, celui qui te l'a donné. dan houd je ook niet van de persoon die heeft geschapen of gegeven. Alléluia. Amen. Est-ce que vous réalisez ce que nous faisons? Realiseren we soms wat wij doen? Quand on était ignorant, on faisait ça. Toen we nog onwetend waren, we wisten niet wie dat Jezus was, deden wij dat ook. Tu dis, je vais prendre du whisky. Ik zei, ik ga zo whisky C'est nemen. quoi que tu es comme ça? Dan denk je Avec van, des wow, biceps. ik ben cool, ik kan whisky nemen. Jusqu'à ce que si la tête ne tourne pas, je n'ai pas vu. Il faut que la terre tourne. Ik moest drinken, ik Et lorsque dronk la terre altijd. commence à tourner, tu es là, tu as perdu tout. Tu pars comme ça, tout, tu es gonflé. Là, tout. Eh bien, mais c'est le corps. En ik dronk altijd tot ik een beetje mijn C'est le bewustzijn corps. verloor. En dan zat ik tegen de muur en tegen de muur. Alléluia. Amen. C'est le corps. Maar het is je lichaam, je tempel. Il n'y a pas un péché vénéneux. Il n'y a pas non plus un péché catégorisé mortel, parce que tout le péché est mortel. Er zijn geen categorieën van dodelijke zonden. Alle zonden zijn dodelijk. En er zijn ook geen vergeeflijke zonden. Alle zonden zijn zonden. Mais il y a plutôt ce que la Bible parle, Maar wat de Bijbel wel ons zegt, la vraie notion de la Bible. wat de notie van de Bijbel ons Il parle vertelt, du péché qui amène à la mort et il y a les péchés qui n'amènent pas à la mort. Ça maar, c'est biblique. wat Bijbels wel is een zonde die leidt tot dood en een zonde die niet leidt tot de dood. Alléluia. Et il y a les péchés impardonnables, c'est biblique. En er is ook een onvergeeflijke zonde. Eén, en dat is ook Bijbel. Prenons la Bible. Laat ons de Bijbel doen. Je vais terminer bientôt. 1 Jean, Eerste boek van Johannes, chapitre 5. vers 5. Alléluia. Amen. Amen. Qui est en train d'aimer cette prédication? Wie houdt er van die prediking? Amen. Amen. Non, aimez vraiment avec. Amen. Non, il y a seulement deux personnes qui aiment. Zijn er nog maar twee mensen die houden van die prediking van vandaag? Alléluia. Amen. Eerste boek van Johannes, hoofdstuk 5. Oui. 1 Jean chapitre 5 au verset 16 à 17. Vers 16 tot Voici ce 17. que la Bible dit. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie pour ses frères et Dieu lui donnera la vie. Il s'agit de ceux qui commettent des péchés qui ne mènent pas à la mort. Mais il existe un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas de ce sujet, de ce péché-là que je vous demande de prier. Mais la Bible nous dit de prier pour les péchés qui n'amènent pas à la mort. Alléluia. Amen. Amen. Mais quel est ce péché qui n'amène pas à la mort? Wat is dit die zonde die eigenlijk niet leidt tot de dood? Et quel est ce péché qui amène à la mort? Maar en welke is de zonde die leidt tot de dood? Bien aimé, la Bible s'interprète par elle-même. De Bijbel heeft uitleg. On ne va pas aller plus loin pour aller chercher la réponse. C'est dans la Bible. En we zullen het antwoord zoeken in de Bijbel zelf. Prenons maintenant le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 14. Laten we het eerste boek van Johannes, hoofdstuk 3, vers 14 nemen. 1 Jean, chapitre 3, verset 14. Eerste boek van Johannes, hoofdstuk 3, vers 14. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la... Alléluia. Amen. Ne pas aimer te fait immortel. Dus als je niet houdt van je broeder, van je naaste, dat is ook een zonde die leidt tot de dood. Alléluia. Amen. Bien, mais celui qui n'aime pas est mortel. Dus mensen die niet lief hebben,
Dus dat is een zonde die dodelijk is. Mais écoutez très bien. Pour aimer ton prochain, Om je naaste lief te hebben, tu dois aimer celui qui est amour. dan moet je houden van die persoon die liefde is. Celui qui t'aidera de pouvoir aimer ton Hij prochain. is de persoon die je zal helpen om je naaste lief te hebben. Alléluia. Amen. Les péchés qui n'amènent pas à la mort Die zonde die niet leidt tot de dood. et les péchés qui amènent à la mort. En de zonde die leidt tot de dood. Celui qui n'aime pas est condamné à la mort. Dus de mensen die niet lief hebben, zijn veroordeeld tot de Et la dood. Bible dit ne priez même pas pour lui parce que... Voor die Ça mensen va moet je rien zelf niet changer. bidden, want het zal niets veranderen. Mais les péchés qui n'amènent pas à la mort, Maar de zonde die niet leidt tot de dood, c'est ceux-là, bien-aimés, qui ont l'amour dat du zijn de prochain. mensen die liefde hebben voor hun Mais naaste. cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas pécher. Maar dat wil niet zeggen dat die mensen niet kunnen zondigen. Mais ils ont le sens d'aimer. Maar ze begrijpen wel hoe belangrijk dat is om van je naasten te Et houden. ils le peuvent brocher. En het kan zijn dat ze kunnen vallen, Comme ils ont l'amour, maar omdat ze liefde ils ont la hebben, facilité de réparer. ze hebben ze vinden het gemakkelijk om te herstellen. Je ne sais pas si c'est clair. Ik weet niet of dat duidelijk is wat ik zeg. Alléluia. Vous devez comprendre que l'amour Dan moet je begrijpen dat est liefde le lien de la perfection. is de plaats van volmaaktheid. L'amour est le chemin qui t'amène vers Dieu. Het is de weg die je brengt tot de Heer. L'amour est le chemin qui t'amène à la réparation. Die je helpt om te verzoenen. L'amour est le seul lien qui peut t'empêcher de faire du mal. En de liefde is de enige plaats of ding die je helpt om niet te falen of te zondigen. Parce que si tu vois celui-ci au mon prochain, En je ziet, oh dat is mijn naaste. si je vole ce montre, Als ik van- je vais lui faire mal. Als ik haar uurwerk steel, dan gaat haar pijn doen. Oké, ik zal het niet doen. Tu as déjà vu un voleur qui a réussi l'amour, il commence à avoir pitié des gens qui le volaient avant sans pitié. Je hebt bijvoorbeeld mensen die rovers waren of dieven waren, maar eenmaal dat ze bekeerd waren, dan hadden ze medelijden van de mensen dat ze hebben geroofd. Le péché qui amène à la mort, Dus de zonde die leidt tot de dood, c'est l'incrédulité, dat is ongelovigheid, c'est l'athéisme, atheïsme. c'est l'amour, c'est le manque d'amour. Geen liefde, tekort Vous aan savez, un liefde. incrédule, Iemand die ongelovig is, un athée, een athee, s'il ne change pas, il n'ira jamais au ciel. als hij niet verandert of bekeert, zal hij nooit het koninkrijk van de hemelen erven. D'ores et déjà, il est mort spirituellement Dus avant qu'il geestelijk- meurt physiquement. Geestelijk is hij al dood voordat hij fysiek doodgaat. Alléluia. Amen. 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 On doit faire beaucoup d'attention. We moeten echt opletten en over onszelf waken. L'homme qui a l'amour de Dieu, Iemand die de liefde van de Heer heeft, il a la facilité de tout réparer. vindt het gemakkelijk om alles te herstellen en te verzoenen. Alléluia. Amen. Et il y a ce qu'on appelle le péché impardonnable. En we hebben ook een onvergeeflijke zonde. Le péché impardonnable, c'est quoi? Wat is dat, een onvergeeflijke Je vais zonde? donner des exemples. Ik zal 2 voorbeelden geven. Bibliquement parlant, Bijbels on nous gesproken. parle de ceux qui attribuent les œuvres de Dieu et ceux qui attribuent ce que Dieu produit au diable. Dat zijn mensen die eigenlijk wat de Heer doet of handelt, gaan attribueren aan de duivel. Jésus guérit quelqu'un. Bijvoorbeeld, Jezus geneest Il y a des iemand. gens qui viennent dire, ah non, non, il guérit les gens par l'esprit de Belzébuth. Donc c'est pas fétiche. En maar ze zeggen, oh nee, dat is niet God die heeft genezen, maar het is Donc, door de pourquoi? geest van Beelzebub. Dieu ne peut rien faire. Dus voor jou wil zeggen dat God kan niets doen. C'est un blasphème. Dat is eigenlijk God uitschelden. Blasphémer contre le Saint-Esprit, Tegen de Heilige Geest. c'est attribuer ce que Dieu opère au travers de cet esprit bien aimé au diable, les œuvres de Dieu au diable. J'aimerais bien Dat is eigenlijk het werk van de un God conseil. attribueren aan de duivel. Je te donne un conseil. Daarom geef ik je een raad. Si tu ne comprends rien des choses de Dieu, ne dis rien. Als je de dingen van God niet begrijpt, zeg niets. Quelqu'un est en train de parler en langue parce qu'il est sous l'onction de Dieu. Bijvoorbeeld iemand spreekt in tongen omdat hij gevuld is door de geest. Toi, avec ton courage, tu commences à dire ça c'est pas Dieu, ça c'est pas Dieu, ça c'est Dieu. Donc, toi, pour comprendre que Dieu existe, tu dois entendre les démons parler. Et il est Dieu, Dieu est ici, Nakei, je m'en vais, Dieu est ici. C'est alors, tu vas croire. Et tu as la facilité de croire un démon que de croire le Saint-Esprit. Dus wanneer dat iemand in tongen spreekt omdat hij gevuld is door de geest, en jij zegt nee, dat is zeker demonen, dat is God niet, God doet niet zo. Ça, c'est blasphème. En je gelooft enkel pas dat God is als een demon zegt, ja, God bestaat, God bestaat. Dus eigenlijk, ja, schaal je God uit. Et Dieu ne le pardonne pas. En dat is iets wat God niet vergeeft. Ne sois pas un bon parler des choses de Dieu si tu ne comprends rien. Spreek dingen niet
of slechte dingen of kwade dingen als je de dingen van God niet begrijpt. Prie. Bid. S'il y a quelque chose qui ne cloche pas. Als je iets niet goed begrijpt, Si tu connais la personne, approche. of als je de persoon kent, ga naar de persoon, stel hem de Tu vraag. auras la bonne réponse. En dan zal je een antwoord krijgen. Alléluia. Amen. Deuxième Tweede. cas du péché impardonnable, Tweede. c'est suicider. Is zelfmoord. Lorsque tu te suicides, Als je zelfmoord pleegt, tu meurs. dan ga je dood. Tu ne demandes plus pardon. Dan vraag je geen vergiffenis. Si déjà manger beaucoup c'est un péché, Als je te veel eet, dat als God ziet et als couper à ta zonde. vie, Maar si tu coupes als je zelf doodt, zelfmoord pleegt, dat is zonde. bien aimé, écoutez, Luister. si tu t'es suicidé, n'attends pas que les gens viennent prier pour toi. Want als je zelfmoord pleegt, moet je niet N'attends wachten. pas. En je kist dat de mensen die voor je On peut bidden. mettre des sultans et des sultanes. Ze kunnen wel verschillende priesters naar je toe komen en bidden van alles doen. Ton péché est impardonnable. Je zonde is onvergeeflijk. Parce qu'un mort ne peut jamais demander pardon. Want een dode kan nooit vergiffenis vragen. Il y a des choses, bien aimé, même si ça ne tient pas, même si tu deviens au bout, accroche-toi. Als je zelf, zijn sommige dingen als het af te moeilijk wordt, je weet niet naar waar je moet gaan of wat je hebt, volhard. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Je m'en vais vers la fin. Lorsque nous parlons de la mort, Als we spreken over de dood, vous devez savoir qu'il y a trois types de morts. dan moet je weten, er zijn 3 soorten. Il y a la mort spirituelle. Geestelijke dood. Et la mort spirituelle, nous le vivons à chaque fois que nous péchons. En de geestelijke dood komt eigenlijk tevoorschijn elke keer dat we zondigen. La Bible dit, c'est votre péché qui vous éloigne de Dieu. Want de Bijbel zegt, het is door jullie zonde. Jullie zonde scheiden jullie van God. Si tu Jesaja pèches, tu te sépares de 59, Dieu. dat scheidt je van God. Et il y a la mort physique. En er is de fysieke dood. C'est la séparation de l'esprit et l'homme. Het is het scheiding tussen de geest van de mens en de mens. Ce péché, cette mort est venue et c'est les conséquences physiques du péché adamique. En de dood is eigenlijk het gevolg van de Adamische zonde. Car Dieu les a dit, tu es poussière et tu retourneras en poussière. Want God zei, je komt uit stof en je zal terug stof Genèse worden. chapitre 3, verset 9. Genesis hoofdstuk 3, vers 9. Et il y a la mort éternelle. En je hebt de eeuwige dood. La mort éternelle, c'est la vie que nous allons mener. Allez, pas nous allons mener, non. C'est la vie pour ceux qui ne se repentent pas. En de eeuwige dood, dat zijn de mensen die zich nooit gaan bekeren. Pour la vie, pour ceux qui ne croient pas. Mensen die niet zullen geloven. Vivons à côté du diable en enfer. Zullen eigenlijk eeuwige dood gaan naast de duivel. Of met Alléluia. Amen. Ça c'est la souffrance éternelle. Het is de eeuwige leed. Tu dois bien aimer décider. Daarom moet je beslissen. Tu dois choisir. Je moet kiezen. Où passera ton éternité? Van waar wil ik mijn eeuwigheid, waar wil ik zijn? À côté de Dieu ou à côté du diable? Met God of met de duivel? Les deux, c'est aussi la vie éternelle. Want alle twee, dat is eeuwig gaan leven. Et tu dois savoir maintenant quelle vie éternelle que tu veux. Maar welke eeuwige leven wil C'est je? maintenant que tu dois choisir. Het is nu dat je moet N'attends pas kiezen. demain. Wacht niet voor morgen. Les conséquences du péché, c'est la mort. Gevolg van de zonde is de Les dood. conséquences majeures, c'est la mort. Het gevolg is sowieso de dood. Alléluia. Amen. C'est la mort. De dood. Mais il y a aussi d'autres conséquences Maar er zijn supplémentaires. ook supplementaire consequenties Il y a of certaines gevolgen. maladies Sommige ziekten qui sont les causes du péché. die eigenlijk komen door zonde. Il y a certains blocages Blokkages qui sont in les je causes du leven. péché. Dat is ook door de zonde. Il y a certaines médiocrités qui sont aussi les causes du péché. Armoede. Il y a aussi des morts physiques comme ça. Parce que tu as péché, tu meurs directement. Of ook fysieke dood kan ook gevolg zijn van je zonde. Nous voyons Ananas et Saphira. We zien dat bijvoorbeeld het voorbeeld van Ananias en Sapphira. La Bible dit, l'apôtre Paul dit dans le livre de Corinthiens 11, ceux qui mangent, n'est-ce pas, la Sainte Seine illégalement sont frappés de la maladie et beaucoup d'infirmités. Zoals apostel Paulus zegt in het eerste boek van Korintiërs, hoofdstuk 11, dat sommige mensen die deelnemen aan de heilige maaltijd, onrespectvol deelnemen, dat die mensen ook ziek worden. Réfléchis, frère. Daarom moeten we nadenken. Il est temps Het is que tijd tu prennes une décision. dat je een beslissing neemt. Il est temps Het is tijd que tu changes. dat je leven verandert. Il est temps Het is tijd que tu saches comment agir. hoe dat je moet handelen, dat je weet hoe dat je moet handelen. Tu es un homme et tu t'es épousé avec ta femme. Tu ne sais pas. Quand ton mari
où ta femme est en train de pleurer parce que tu lui fais toujours du mal, tu lui fais du mal. Tu crois que tu es en train tu es en train de régner, tu es en train d'appliquer ton autorité. Mais les larmes là qui sortent, la douleur là qui sort, peut-être tu ne sais pas comment demander pardon. C'est un péché. Tu fais souffrir encore. Over mensen die getrouwd zijn, de man of de vrouw die, dus de vrouw of de man laat lijden of omgekeerd. Elke keer dat er tranen komen, maar je vraagt dat ook geen vergevenis, dat is dus ook een zonde. Par tes paroles, Maar jij denkt van, ik lees over haar, ik heb autoriteit over haar. Et ton partenaire fait que pleurer toute la nuit, toi tu es là. En je partner heel de avond zet een benen, maar je bent er, je vraagt er geen vergevenis voor. Dan ben je sowieso niet gezegend. C'est un péché. Dat is ook een zonde. On doit réparer. Dan moet je herstellen. On doit arranger. Je moet herstellen en verzoenen. On se demande pardon. Je vraagt elkaar vergevenis. En dat de dingen voortgaan. Nous allons nous lever. We zullen rechtstaan.